Aujourd'hui, nous sommes avec le Hot Club Jazz Le Havre. Je vais demander à son président de se présenter. Bonjour Annie, Bonjour. mon nom est Jean-Bernard Leroy et je suis le président du Hot Club Jazz Le Havre, une association qui a été créée en 1946 et dont le siège se situe à Saint-Martin-du-Manoir. Quelles sont vos activités? Les activités sont multiples, mais il y en a trois principales. La première, une activité pédagogique qui se traduit par la réalisation de chroniques jazz, qui permet donc de parler du jazz, d'évoquer les grands moments du jazz, son évolution, ses musiciens, les instruments caractéristiques. Une activité également concert et connaissance du jazz par le biais justement de spectacles, de rencontres avec les musiciens. Et une activité festive, comme dans toutes les bonnes associations, où ça se termine toujours autour d'une table avec des musiciens, forcément, et de la musique. Est-ce que vous pouvez me parler de l'anecdote au niveau du titre de votre association? Bien sûr, mais je vois que les bruits vont vite. Et l'anecdote est toute simple, c'est qu'à l'origine, lorsque nous avons réinitié le Hot Club, parce que ce qu'il faut dire que de 46 à 86, de 46 pardon, jusque dans les années fin 50, le club a eu une activité normale, mais comme dans toutes les structures, les bras manquent et les volontaires, et le club est tombé en sommeil. Et c'est Claude Vincelot, que l'on connaît plus facilement sous Jimmy Vincelot, qui était un célèbre musicien, un tromboniste rouennais. Jimmy donc a remis le club sur les rails en 86. Et nous l'avons appelé Hot Club de France Le Havre, en sachant que le Hot Club du Havre était affilié au Hot Club de France, et on pensait que c'était bien d'avoir un rattachement justement au Hot Club de France. Mais le président du Hot Club de France, bien sûr, a vu ça d'un mauvais œil, puisqu'on avait employé le mot Hot Club de France, qui était uniquement destiné justement à cette organisation qui, elle, était créée en 1933 et qui résumait et qui regroupait toutes les activités de jazz en France, d'où la création d'ailleurs de hot clubs régionaux. Donc on nous a dit gentiment de trouver autre chose. Donc on a dit Hot Club Le Havre. Mais là aussi, avec les nouveaux outils de communication et de recherche, eh bien, lorsqu'on voulait avoir des renseignements sur le Hot Club, on mettait Hot, et forcément, on tombait sur des sites qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient rien à voir avec le jazz. Donc, à partir de là, on s'est dit, oh là là, ça nous fait une mauvaise publicité, et nous allons rajouter jazz. Et nous sommes devenus Hot Club Jazz Le Havre, Pays de Caux. D'ailleurs, d'autres associations affiliées au Hot Club de France ont pris cette dénomination en disant Hot Club Jazz Limoges, Hot Club Jazz Bordeaux. Il vaut mieux préciser toujours. Je pense qu'il faut mieux pour éviter les problèmes. Alors, ça a été aussi une de mes remarques que j'avais faites parce que j'ai été président du Hot Club de France pendant 6 ans. Et effectivement, j'avais aussi remarqué cette ambiguïté. Donc, finalement, tous les hot clubs régionaux ont pris le pas à quelques-uns près, et nous avons rajouté jazz. Quels sont vos projets? Les projets sont multiples, comme dans toutes les associations. Des projets tout d'abord musicaux, puisque cette année, en mars 2019, nous avons lancé le premier festival de jazz swing en milieu rural, donc à Saint-Martin-du-Manoir. Et ce festival s'est appelé le Saint-Martin Swing Jazz Festival. Donc ça a duré 2 jours, où nous avons accueilli des formations régionales et des formations parisiennes, et orientées sur le swing. Ça s'est terminé le dimanche, le 24 mars, par un bal swing, justement, avec une très bonne formation qui s'appelle Panama Swing. Et nous avons aussi lié, suite à cette occasion d'ailleurs, des liens avec une autre association qui s'appelle Village Lindy Hop, qui
c'est bien sûr très spécialisé dans la danse swing. Et comme vous le savez, le jazz et la danse font bon ménage. Donc ça a été vraiment une très belle découverte et nous sommes actuellement en réflexion sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc un projet, c'en est un en tout cas, mais il y en a d'autres, comme notamment les 1033 tours, les 1078 tours, pardon, que notre président d'honneur nous a légués, hein, et nous espérons bien sûr exploiter tout ça très vite. Hein, et ce président donc nous a quittés également, mais il nous a laissé, comment dirais-je, il nous a laissé ce patrimoine musical très important. Vous aviez parlé, il me semble, d'un projet le 23 juin. Vous m'aviez pas parlé d'un déjeuner swing? Ah, mais vous avez une bonne mémoire, Annie. Mais oui, le 23 juin, nous avons, c'est le dernier déjeuner swing du premier semestre. C'est quelque chose que nous faisons à Octeville, à la Vallée Fleurie, avec le traiteur Serville, qui est aussi un partenaire du Hot Club. Et là, nous allons accueillir le New Chocolate Dandies pour une après-midi très sympa, ce qui fait partie, vous voyez, une de nos activités festives. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on se retrouvait toujours autour d'une table avec quelque chose de très bon à manger et à boire aussi, mais avec une très bonne musique. Et là, cette fois-ci, ça sera une autre Chocolate Dandies. Effectivement, le 23 juin, nous avons ce dernier swing de l'année. Alors donc, je fais un appel d'ailleurs à tous ceux qui aiment le jazz et qui aiment passer de bons moments entre copains. Enfin, c'est très convivial. Hein, eh bien, n'hésitez pas à aller visiter notre site, hein, entre autres, qui est le www.hotclubjazz76, tout ça attaché, hein, .fr. Je répète, hein, www.hotclubjazz76.fr. Et là, vous aurez toutes les indications et notamment les bons de réservation. Et le 11 novembre? Le 11 novembre aussi, dites donc, vous êtes drôlement bien informés. Tout à fait, je ne citerai pas mes sources. Nous avons un concert classique à l'église de Saint-Martin-du-Manoir et nous invitons une pianiste vraiment extraordinaire qui s'appelle Fanny Azuro, qui est une pianiste classique, parce que alors vous allez me dire, mais le jazz, pourquoi oui, je vais vous dire, c'est très important aussi de montrer que la musique classique a énormément influencé les musiciens de jazz. Et je pense notamment à Debussy, et Bach également. Hein, et j'espère que nous aurons l'occasion peut-être de diffuser un court morceau d'un très bon quartet qui s'appelle Comeback. C'est un petit clin d'œil à Playback, qui reprend justement tous les thèmes classiques et qu'il revisite en jazz. Voilà, donc Fanny Azuro aura un programme classique, mais je la connais bien et c'est une artiste qui très talentueuse, qui parcourt l'Europe et qui pourra aussi nous partir un peu parfois dans des variations de jazz. Votre activité, elle se contente d'être administratif ou vous êtes également musicien? Écoutez, je fais les deux. Bon, je ne suis pas tout seul, évidemment. Hein. Nous avons un bureau, nous avons un conseil d'administration, mais c'est le bureau qui bosse, hein, ça c'est bien connu. Et nous avons donc cette partie administrative que j'assume avec mes copains, hein, au niveau du bureau, mais j'ai la chance de participer également et de jouer dans des orchestres parisiens qui me permettent donc de voyager beaucoup et de rencontrer énormément de musiciens également internationaux. Donc c'est une autre casquette que j'ai, mais le Hot Club, c'est vrai, m'ouvre certaines possibilités et d'occasion de jouer dans des lieux prestigieux d'ailleurs. Avec quelle formation? Il y a une formation qui est en fait pour moi la formation d'attache, on va dire. Elle s'appelle le Spirit of Chicago Orchestra, une formation qui varie entre 13 et 18 musiciens, tout dépend du répertoire que nous proposons. Cette formation est dédiée exclusivement aux années 20 et 30, et c'est vrai que nous avons j'ai la chance de participer à cette grande histoire, cette grande aventure de musique et de jazz, ce qui me procure hein, un plaisir énorme, parce que là nous avons fait de très très beaux concerts toute l'année dernière dans tous les palais des congrès de France et de Navarre, pour justement commémorer, entre autres, le 100e anniversaire de l'arrivée du jazz en Europe. J'aurais souhaité
que l'orchestre passe au Havre avec le Big Band de l'Armée de l'Air, parce que nous avons fait beaucoup de concerts, accompagné du Big Band de l'Armée de l'Air. Alors nous étions 35 ou 40 sur scène, c'était fabuleux. Et ça aurait été sympa de montrer ce répertoire au Havrais, qui, à mon sens, j'en suis sûr, aurait vraiment très apprécié cette approche du jazz, de l'approche du jazz dans les années en 1919, et une réécriture avec des arrangements contemporains. Hein. Le Spirit avait plutôt donc la partie de faire le répertoire 1919 hein, dans les partitions d'origine. Et le Big Band de l'Armée de l'Air, lui, avait bien la charge de refaire ces morceaux, mais avec des arrangements beaucoup plus modernes. Votre regard de jazzman sur la culture? Bien, mon regard est bien sûr très ouvert. En fait, moi, je pense très sincèrement que la culture musicale est un enrichissement de l'esprit. Hein, je pense aussi que grâce à ces actions artistiques, il permet comment dirais-je, d'ouvrir forcément la curiosité et puis de donner aux gens et au public et aux amateurs la connaissance et l'ouverture d'esprit, parce que je crois que cette culture musicale est importante et au niveau associatif, on doit la défendre et amener toutes les actions qui permettent justement d'ouvrir les esprits, et notamment les jeunes aussi, parce que le jazz est quand même le départ de beaucoup de choses, enfin la musique de jazz, hein, parce que le jazz étant comment dirais-je, oui, un chapitre, et le swing, on parlait du swing tout à l'heure, qui est plutôt un courant du jazz, vous voyez. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails là, mais voilà, donc cette culture musicale est importante, mais ça j'en suis convaincu, pour l'enrichissement personnel et l'ouverture d'esprit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos adresses? Bien sûr. Donc, pour connaître un petit peu toutes nos actions et toute notre histoire, eh bien, je vous conseille donc d'aller rendre visite au site du Hot Club Jazz Le Havre en faisant www.hotclubjazz76.fr. Donc, je répète, www.hotclubjazz76.fr. Un portable, un Facebook? Je vais vous donner le portable de l'association, qui est le 06 07 25 90 66. 06 07 25 90 66. Et puis la page Facebook, on a quelque chose, mais voilà, je ne sais pas si elle est vraiment... Oui, elle est à jour, mais voilà, je pense que le site est beaucoup plus intéressant, et du site, vous pouvez aller sur la page Facebook. Avez-vous autre chose à ajouter? J'aurais beaucoup de choses encore à ajouter, mais vous me réinviterez. Naturellement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.